Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve donc pour la review des Survivor Series 2024. Et donc, on part direct sur le premier match parce qu'il est 3h40, donc je vais assez être bref dans mes reviews, enfin dans mes résultats. Et on passe donc tout de suite au premier match, le Wargame féminin. Et alors là, clairement, si je devais mettre une note sur 10, je pense que je mettrais un beau 7,5, voilà, un beau 7,5 sur 10, puisque le match était vraiment bon, je trouve. Niveau qualité, franchement, voilà, on a vraiment eu un très très bon match, avec énormément de suspense, mine de rien. Juste le petit bémol, c'est les coups de chaise de Nia Jax, hein. Vraiment, faut pas lui mettre des objets dans la main, parce que ce soit avec les coups de candlestick et les coups de chaise, ça va pas du tout. Ça va vraiment pas. On a l'impression qu'elle les porte pas du tout, donc ouais, non, ça c'est le petit bémol, mais bon, voilà, on va dire que c'est un détail. Et puis sinon, bon, le match était plutôt, franchement, voilà, vraiment correct. Il y a eu du suspense. Et puis le spot de fin avec le Riptide, là, franchement, waouh. Très, très, vraiment très, très cool, franchement. Le Riptide sur la table, du haut de la troisième corde. Franchement, c'était fou. Non, franchement, le match était vraiment bien. Les 15 dernières minutes étaient vraiment bouillantes. Donc, vraiment satisfait de ce match. Vraiment satisfait de ce premier Wargame. Ensuite, le deuxième match, du coup, entre Shinsuke Nakamura et LA Knight, c'est le match qui va me faire le plus sourire, du coup, pour le titre des États-Unis. Et Shinsuke Nakamura l'a emporté clean, et ça c'est important quand même de le préciser, il l'a emporté clean, sans tricherie comme il l'avait fait face à Andrade à SmackDown. Donc il l'emporte clean, et franchement, je suis tellement heureux parce que j'avais peur en fait que son personnage soit direct enterré, en fait, limite, qu'il revienne et bam, il se fait battre. Non, heureusement ils ont pas fait ça, heureusement ils ont fait gagner Nakamura, et alors là franchement je pense que, bon après voilà, c'est peut-être parce que je suis subjectif, hein, parce que j'adore Nakamura, mais c'est possible que enfin Nakamura ait trouvé son personnage pour vraiment avancer quoi, dans sa carrière à la WWE, pourquoi pas atteindre même un titre mondial à la clé, je ne sais pas, mais en tout cas il est construit vraiment de manière très très puissante, hein. Franchement, direct battre le champion des États-Unis, en plus très très over, hein, LA Knight, donc franchement, et puis clean comme je le répète, donc franchement incroyable, j'étais vraiment content, juste je suis dégoûté parce que petit bug au moment comment dire, au moment où Nakamura porte son Kinshasa sur du coup le champion, mon ordinateur a bugué, donc j'ai même pas pu voir le tombé final, j'étais dépité, mais bon, je reste quand même content du résultat parce que c'est ce que j'avais pronostiqué et c'est ce que je voulais surtout. Ensuite, troisième match pour le titre intercontinental entre Sheamus, entre Ludwig Kaiser et entre Bron Breakker. Alors, big up à Infocatch, il me regarde puisque j'ai regardé le show avec Infocatch, avec son compère Lionel et avec Anthony, donc sur la chaîne d'Infocatch. On a regardé le show sur la chaîne d'Infocatch. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne d'Infocatch. Voilà, très très bonne chaîne catch. Et big up comment dire, à Dylan d'Infocatch qui voulait absolument voir Sheamus gagner. Et bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme je l'avais prédit, encore une fois, hein. Pour l'instant, les pronos sont positifs. Voilà, comme je l'avais prédit, c'est Braun Breaker qui a gagné. Et franchement, bah, c'est logique, c'est la nouvelle génération. Donc, logique, Sheamus, il aura peut-être le temps voilà, de le gagner, ce titre intercontinental. On l'espère, hein, Dylan. Mais voilà, il le gagnera, je pense, un jour. En tout cas, voilà, la place à la nouvelle génération avec Braun Breaker qui gagne et qui s'affirme en tant que champion intercontinental pour mon plus grand plaisir. Ensuite, avant-dernier match, donc, match pour le titre World Heavyweight entre donc Gunther et entre Damien Priest. La revanche de SummerSlam. Et j'ai envie de dire, comme à SummerSlam, intervention de Finn Balor et Gunther qui bat Damien Priest avec une prise de soumission. Franchement, le match était très très bien. Juste, j'ai eu peur que Damien Priest soit vraiment blessé avec son bras, mais non, ça va. Donc le match était correct, le match était vraiment, vraiment plus que correct. Après, voilà, c'est sûr que, bon, c'est un peu du réchauffé, on va dire, avec SummerSlam. Voilà, c'était vraiment le remake de SummerSlam. On va pas non plus s'en plaindre parce que c'était, voilà, ça a quand même provoqué une belle réaction. Mais bon, c'est sûr que, voilà, ça n'a pas provoqué une aussi belle réaction, une aussi forte réaction qu'à SummerSlam. Là, bon, voilà, comme je l'ai dit, c'était un peu du réchauffé, donc content mais sans plus. À voir ce qui va se passer donc dans la rivalité entre Finn Balor et Damien Priest. Pourquoi pas un Hell in a Cell pour conclure cette rivalité, ça pourrait être plutôt pas mal. Et le dernier match, alors là je vais atterrir, hein, sur ce dernier match, je suis vraiment désolé, je vais vraiment atterrir. Le match donc entre la Bloodline 2.0 et la OG Bloodline. Enfin bon, quand je dis il faut pas non plus abuser, mais une petite part de déception quand même, hein, parce que le match en fait est incroyable.
Ça, sur le niveau qualité in-ring, j'adore la qualité du match. Il y a des spots de fou. Je pense notamment au spot de Bronson Reed qui s'éclate sur la table du haut de la cage. Ça, franchement, en faisant un tsunami, c'était incroyable ce spot. Franchement, il y a eu quand même de très, très grandes choses qui se sont passées dans ce match. La qualité in-ring était là, clairement, mais on attendait quelque chose. En tout cas, pour ma part et pour beaucoup de personnes, on attendait quelque chose, une intervention, un retour, un heel turn, je sais pas, mais on attendait vraiment quelque chose. Et rien, rien, même à la fin du match, avec, du coup, bah, comme je l'ai dit, avec un faux catch, etc., on a attendu. Jusqu'à la rampe d'entrée, voilà, jusqu'à ce que tous les catcheurs de la OG Bloodline, puisque c'est la OG Bloodline qui a gagné, voilà, je ne l'ai même pas précisé. D'ailleurs, bon, au revoir la Bloodline de Solo Sikoa, hein, qui se fait totalement décrédibiliser. Pourquoi pas un retour de The Rock pour justement bah, dire que c'est lui le chef finalement et réorganiser tout ça, ça pourrait être plutôt pas mal pour justement bah, sauver cette Bloodline 2.0. Mais donc, pour en revenir à ça, vraiment, on a attendu jusqu'à la fin et rien, il ne s'est rien passé malheureusement. Après, voilà, peut-être que c'est nous, voilà, on se hype peut-être trop en fait maintenant. Je pense qu'on a tellement pris l'habitude de se dire, ouah, à chaque gros show, il va y avoir des choses incroyables vu que c'est Triple H, que bah, à chaque fois, bah, quand il se passe pas grand chose, on est déçu. Bah, et le truc, c'est qu'il faut pas, parce que franchement, bah, le show est quand même très très bon, le match est très très bon. Et voilà, faut pas que ça ternisse la qualité du match. Après, c'est vrai que moi, bon, quand je me hype des choses, après, si ça n'arrive pas, je suis quand même déçu, quoi qu'il arrive. Donc, c'est sûr que je suis quand même déçu. Je reste vraiment sur ma faim, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais donc, voilà, c'est comme ça. Après, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Voilà, il y a Saturday Night Main Event qui arrive le 14 décembre. Il y a le Royal Rumble qui arrive le 1er février. D'ici là, on a le temps. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de qui pourrait gagner le Royal Rumble, que ce soit au niveau féminin ou au niveau masculin. Mais bon, c'est pas plus mal. Après, on verra dans les prochaines semaines. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé des matchs, voilà, des matchs de la carte. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi aussi pour vous quel a été le meilleur match et si vous êtes déçu de la fin du Wargame masculin. Personnellement, voilà, comme je vous l'ai dit, je reste un peu sur ma fin. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. On verra bien ce qui va passer dans les prochaines semaines. On verra bien quelle va être la faveur de Paul Heyman envers Roman Reigns. À voir. Oh, la suite au prochain épisode. Entre là, dites-moi vos ressentis du show dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, boss. Ciao, ciao.